Bonjour. Bon, on va pouvoir démarrer cette session en format court, 20 minutes, de manière plutôt intimiste. On n'est pas nombreux, donc on va pouvoir échanger très largement. Je me présente, je suis Loïc Bénard, je suis en charge du produit, la stratégie produit chez EasyVista. Est-ce que vous connaissez EasyVista? Personne? Ah non, quand même pas. Non, je quitte l'Assemblée tout de suite. Non, un petit peu pas du tout. Alors, EasyVista, c'est une solution, c'est une entreprise française. C'est important de le noter et c'est d'autant plus important qu'on parle aujourd'hui, dans le cadre de la thématique de cette conférence, de souveraineté numérique. Société française depuis 30 ans et on travaille aujourd'hui sur l'édition de solutions d'ITSM. Est-ce que vous savez ce qu'est des solutions d'ITSM? Donc, solutions de support et de fourniture des services IT. Et on a développé, au travers notamment de notre recherche et développement et de différentes acquisitions, un portefeuille produit qui aujourd'hui a été complété avec des solutions liées aux opérations IT, de supervision informatique, de prise de contrôle à distance, etc. Donc, on intervient aujourd'hui dans le cadre de cette conférence en tant que partenaire d'Outscale sur nos sujets en tant qu'éditeur SaaS. Et je vous propose aujourd'hui d'aborder la thématique de la protection des données sensibles qui sont liées à l'usage des solutions ITSM, mais que vous pouvez plus largement appliquer à l'ensemble des solutions que vous utilisez dans vos entreprises respectives aujourd'hui, puisque notre retour d'expérience s'applique finalement à tout type de solutions et de logiciels aujourd'hui. Alors, j'ai déjà abordé et expliqué qui était EasyVista en tant qu'entreprise. On fournit aujourd'hui 3200 clients, 150 pays, donc on est aujourd'hui une entreprise. On a passé le stade de la petite et moyenne entreprise. On est déployé à l'international. On est financé par Euraseo, un grand fonds d'investissement que vous connaissez peut-être. Donc on a une trajectoire de croissance, une dynamique commerciale plutôt extrêmement intéressante et importante aujourd'hui. Je vous ai parlé de notre solution, notre plateforme d'IT Service et Operation Management qui propose encore une fois toutes les fonctions à une direction informatique pour pouvoir piloter son support, sa capacité à fournir les services IT, monitorer ces services IT de bout en bout dans le cadre de la chaîne d'exploitation que vous pouvez opérer en tant que client en collaboration avec vos prestataires. Pour en revenir à notre thématique aujourd'hui, qui est donc le contexte de la souveraineté numérique. Je vais faire quelque sorte, et veuillez m'en excuser par avance si vous êtes déjà black belt, ceinture noire autour de la souveraineté numérique, mais une petite séance de sensibilisation autour de certains enjeux et du contexte plus particulier de la souveraineté numérique. Je ne vous apprends rien, il y a des enjeux extrêmement forts aujourd'hui d'un point de vue géopolitique. Il y a un enjeu important qui est lié à la dépendance. Alors cette dépendance, on l'a vécue tous en tant que citoyens pendant les différentes vagues de Covid. On s'est bien rendu compte qu'aujourd'hui, la France, l'Union européenne, était dépendante d'un certain nombre de pays d'activité d'industrie pour être en mesure d'assurer sa continuité d'activité au sens large en tant qu'État. Ça s'applique de la même manière finalement à l'IT, aux services informatiques. Aujourd'hui, il y a une dépendance extrême, et je pèse mes mots, des sociétés technologiques européennes et plus particulièrement françaises aux sociétés américaines, aux GAFAM, aux sociétés chinoises de plus en plus également. Et ça a un enjeu extrêmement important d'un point de vue compétition internationale et d'un point de vue risque lié à votre capacité à fournir encore une fois ces services numériques. Risque d'un point de vue sécurité, on va parler de cyberattaque un petit peu plus tout à l'heure, risque d'un point de vue conformité. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on a aujourd'hui une réglementation européenne, la RGPD, d'autres réglementations sont en train d'arriver, NIS 2, il y a des accords bilatéraux qui sont signés de temps en temps et des challenges qui sont associés avec différents États hors Union européenne. Donc tout ça est extrêmement politique, mais extrêmement impactant dans votre capacité à assurer la sécurité, la conformité de vos données dans votre contexte et en particulier dans le contexte des directions informatiques. Il y a, d'un point de vue sécurité plus particulièrement, toute cette problématique autour des cybermenaces. Cybermenaces qui arrivent aujourd'hui de plus en plus. Votre capacité finalement à bien piloter votre chaîne de production de bout en bout est un enjeu important, de manière à pouvoir mieux maîtriser les éventuels backdoors que vous pouvez avoir au sein de vos infrastructures.
Donc encore une fois, l'importance d'avoir une chaîne de production de bout en bout qui garantit la sécurité, la conformité à la réglementation est extrêmement importante. Choisir un éditeur français s'il héberge vos data sur de l'AWS aux États-Unis, ça va évidemment amoindrir, en tout cas agrandir les risques de sécurité. Par contre, faire le choix d'un éditeur français, alors par exemple EasyVista, qui héberge ses data chez Outscale ici en France, garantit encore une fois cette chaîne de production de bout en bout. La conformité réglementaire, elle est essentielle dans ce contexte-là. On a parlé des RGPD. Sans aucun doute, ces problématiques et ces challenges autour de la conformité ne vont que s'accentuer dans le temps. Donc il faut d'ores et déjà être préparé à ça et s'assurer que dans vos infrastructures et les services que vous proposez, vous êtes en mesure d'avoir un contrôle le plus fin possible de ces éléments. Ça a un impact et un enjeu d'un point de vue économique et stratégique. Alors pour les plus vieux d'entre vous, je ne sais pas si certains ont connu le Minitel. Merci, j'ai un collègue à la fin qui est très content de participer à cette session. Donc le Minitel, effectivement, qui à un moment donné nous a donné un avantage potentiellement intéressant sur le marché mondial, qui malheureusement a été supplanté par l'Internet, technologie américaine provenant des universités outre-Atlantique. Néanmoins, c'est une réalité qui reste essentielle aujourd'hui dans la digitalisation, dans le numérique, dans le cloud et dans les challenges qui sont associés. Développer aujourd'hui une souveraineté numérique avec l'encouragement des solutions portées localement et encore une fois par des sociétés comme Outscale, comme EasyVista aujourd'hui. Et l'indépendance technologique qui est associée est tout aussi essentielle puisqu'elle permet d'éviter les impacts d'un point de vue, encore une fois, dimension géopolitique. Un changement de politique, des restrictions liées à des changements de législation outre-Atlantique ou dans d'autres pays peut avoir un impact direct sur votre capacité à opérer vos services IT aujourd'hui. Donc ça, c'est aussi un enjeu extrêmement fort. Imaginez demain, démarrage d'un conflit mondial, fermeture des frontières dites numériques dans différents pays, comment les entreprises françaises assurent leur dépendance dans cette situation-là. Et l'avantage compétitif commercial en tant que tel est tout aussi intéressant. On est tous sensibilisés en tant que citoyens à un certain nombre de grands challenges pour le futur, court terme et le futur des générations qui arrivent, qui sont liés à des responsabilités qui peuvent être tout autant liées à l'éthique et à la RSE, c'est-à-dire à s'assurer que finalement on utilise et on maximise nos chances de faire vivre l'économie au niveau local, comme de s'assurer que vos clients gardent confiance dans votre capacité à opérer en toute sécurité leurs données. Et si vous regardez l'actualité, pas plus tard que la semaine dernière ou il y a 2 semaines, on a encore des fuites de données qui arrivent un peu partout, non pas liées aux entreprises en question que je ne citerai même pas, mais liées aux prestataires qui hébergeaient les datas de ces entreprises. Donc il y a encore une fois un enjeu fort sur ces informations-là et sur ces données-là. L'enjeu pour les éditeurs SaaS. Aujourd'hui, dans vos entreprises, vous avez tous des solutions SaaS en place. Normalement, c'est le cas. Vous devez hocher de la tête pour me dire oui, c'est vrai, on a tous des solutions SaaS, absolument, voilà. Il y a des enjeux qui sont tout aussi importants pour les éditeurs SaaS que vous êtes amenés à utiliser. Il y a un premier enjeu qui est lié encore une fois à la dépendance aux infrastructures étrangères. On a commencé à en parler, mais cette dépendance va avoir un impact direct sur votre capacité à contrôler ces infrastructures, à contrôler les infrastructures et les datas qui y sont hébergées, notamment liées, encore une fois, à la législation, puisque une entreprise américaine est soumise à la législation locale américaine, une entreprise chinoise à la législation locale chinoise et à ses contraintes. Et vous avez également un focus important à faire sur un certain nombre de réglementations qui évoluent très fortement. On a tous connu à un moment donné la vague du Patriot Act, qui s'est enchaîné avec la vague du Cloud Act. Et aujourd'hui, on en est au Data Privacy Framework, qui sont des accords bilatéraux entre le gouvernement américain et la communauté européenne. Donc tout ça entraîne un certain nombre aussi de
garantie entre guillemets, alors c'est plus un gentleman agreement, une véritable garantie que le gouvernement américain n'ira pas piocher dans les datas des citoyens français. Donc il faut absolument faire attention à ça et à son impact pour vos entreprises, lié encore une fois à la non-conformité liée à la réglementation européenne. Il y a des risques de sanctions. On a vu passer des amendes importantes de centaines de milliers, voire de millions d'euros auprès de certaines entreprises qui ne respectent pas ces régulations. Et il faut à tout prix s'assurer de privilégier les solutions françaises. Le cadre réglementaire, je ne vais pas y revenir, mais vous êtes tous au courant de la RGPD. Il y a les directives NIS 2 qui sont en train d'arriver, loi de programmation militaire et les bonnes pratiques qui arrivent de l'ANSSI avec la partie Secnum Cloud qui nous intéresse plus particulièrement, Outscale étant aujourd'hui prestataire et fournisseur officiel de solutions cloud Secnum. De l'importance de s'assurer de la bonne localisation de vos données sensibles. Les données sensibles, et pourquoi je fais un focus aussi là-dessus en tant qu'éditeur SaaS, et en particulier éditeur ITSM. Comme vous le savez, un éditeur ITSM comme EasyVista, aujourd'hui, gère toutes les données de votre support informatique. Qu'est-ce qu'on trouve dans des tickets de support souvent? Des logins et des mots de passe, des noms d'utilisateurs, des adresses mail, des numéros de téléphone, des données personnelles, très largement relayé et visible de tous au sein de l'organisation. Imaginez que votre éditeur SaaS se voit faire l'objet d'un vol de ces données. C'est très directement des données qui sont mises à disposition de l'écosystème tout aussi rapidement. Donc il y a un enjeu extrêmement important. Je ne parle même pas de vos logs d'infrastructure, je ne parle même pas des données stratégiques qui peuvent être liées à des projets que vous menez actuellement. Donc il est essentiel de s'assurer, encore une fois, que votre éditeur ITSM ou vos éditeurs SaaS, encore une fois, vous donnent les garanties essentielles autour de la sécurité des données sensibles que vous avez dans votre organisation. Et pour ce faire, il y a évidemment des certifications qui vous permettent d'avoir une certaine garantie du respect de bonnes pratiques, de points de contrôle, d'audit régulier qui assurent finalement que vos prestataires garantissent au maximum, ou en tout cas minimisent au maximum les risques. On ne peut pas garantir à 100% ce genre de risque, mais en tout cas on peut maximiser le fait que ces cyberattaques ou ces fuites de données arrivent le plus souvent. Encore une fois, j'insiste sur le fait que tout ça est extrêmement important du point de vue de la chaîne de bout en bout des services que vous proposez à vos utilisateurs en interne. Les fournisseurs ont un rôle extrêmement important, puisqu'au-delà des éditeurs que nous sommes, nous appuyons aujourd'hui, avec l'avènement du cloud, sur des prestataires pour assurer l'hébergement des données. Et l'hébergement des données, ce n'est pas juste la base de données où se situent les données, c'est la base de données, c'est les backups des données, c'est l'accès à ces données, c'est des notions de chiffrement qui sont aujourd'hui de plus en plus nécessaires pour garantir, encore une fois, ces contraintes de sécurité. Donc il faut un maximum se focaliser sur des partenariats locaux. Et on a aujourd'hui en France une très belle technologie, de très belles entreprises qui se développent, qui aujourd'hui fournissent un niveau de service extrêmement intéressant. Alors, je parle beaucoup d'Outscale, c'est leur conférence, c'est normal, mais vous avez tout autant OVH, Scaleway qui aujourd'hui gravitent autour de ces solutions. Ça assure également des bénéfices très directs qui sont des bénéfices liés à la proximité et la réactivité. Travailler avec un prestataire local comme Outscale assure évidemment une meilleure réactivité dans le cadre de contrôle et de perte de données. Ils sont soumis évidemment à la RGPD, ils respectent ces éléments-là, ils s'assurent de la bonne communication et surtout d'éviter que ce genre de choses arrivent. Les certifications, encore une fois, leur rôle à jouer, ainsi que la capacité de ces entreprises à fournir la plupart des les plus hauts services et options nécessaires. Je parlais du chiffrement de données, la haute dispo, le suivi des infrastructures, le monitoring des infrastructures qui sont également essentiels. Retour d'expérience d'un éditeur SaaS pour éclairer également les choix qui peuvent être faits dans votre quotidien autour des différentes solutions. On a pour le coup, chez EasyVista, historiquement une infrastructure qui est hétérogène. On a fait le choix de prestataires divers et variés. On a travaillé avec des prestataires comme Telehouse, historiquement. On travaille avec AWS. On opère des clients aux États-Unis. On a des infrastructures AWS aux États-Unis qui sont opérées par du personnel américain. Donc encore une fois, on s'assure
de leur côté de garantir cette chaîne de bout en bout. Et en France, on a fait le choix très récemment du partenariat Outscale pour la certification Secnum Cloud, qui est aujourd'hui exigée par un certain nombre d'acteurs du secteur public, que ce soit dans les industries de la défense, dans l'industrie hospitalière ou dans le secteur public plus largement. C'est un choix qui est extrêmement important pour nous stratégiquement, au niveau commercial, au niveau de l'image qu'on renvoie également sur notre marché. La conformité, elle est essentielle. On se conforme à la RGPD, on se conforme à de l'ISO 27, on se conforme à un certain nombre de contraintes de sécurité qu'on se donne pour garantir encore une fois le meilleur des services à nos clients. On s'assure que les datas sont aujourd'hui effectivement gérées en France, opérées en France. Donc on ne parle pas encore une fois ici que des données at rest, on parle bien des données qui sont également en utilisation, in motion, donc dans tout le transit au niveau du réseau. Et ça pose des vraies questions régulièrement pour nous en tant qu'éditeurs sur les choix technologiques qu'on peut faire, sur les choix d'embarquer telle technologie, de réaliser tel connecteur avec telle ou telle entreprise. Se pose la question systématiquement de savoir où transitent les datas pour qu'on puisse continuer à garantir cette souveraineté des données qui est nécessaire. D'un point de vue bénéfice, on a évidemment eu un impact extrêmement positif sur la sécurité garantie par Outscale. La conformité simplifiée, parce que de notre côté, qui sommes soumis à un certain nombre de contraintes de sécurité, le fait que Outscale eux-mêmes soient compliants sur un certain nombre de contraintes de sécurité simplifie nos propres processus et audits. J'ai parlé de la réactivité qui est toujours là. Maintenant, tout ça, c'est pas fait simplement. Il y a des défis qui ont été là et des défis qui sont évidemment liés à la fois au coût de cette bascule et de ce changement de choix stratégique pour l'entreprise. Donc ce n'était pas un choix anodin, mais c'est un choix qui est assumé et dont les coûts aujourd'hui ont été totalement absorbés pour faire bénéficier à nos clients de cette infrastructure Secnum Cloud et de cette souveraineté afin d'assurer la sécurité des données sensibles de nos clients. On a eu beaucoup de travail pour la gestion des migrations de données d'intégration et de l'intégration, mais encore plus de travail pour finalement opérer les services annexes qui étaient proposés par d'autres prestataires. Vous n'êtes pas sans savoir que des géants comme AWS fournissent tout un ensemble d'outils et de services au sein de leurs infrastructures qu'il a fallu pour le coup parfois recréer et redesigner à notre niveau pour garantir encore une fois le même niveau de service et la même agilité dans la manière dont on opérait les infrastructures côté Outscale. Pour finir, vision pour l'avenir, la souveraineté numérique, c'est quelque chose qui ne va pas s'arrêter demain. Excusez-moi, ça va beaucoup trop vite là. C'est une priorité qui va devenir de plus en plus stratégique pour les entreprises françaises et européennes plus largement. On peut s'attendre à plus en plus de rigueur sur la réglementation et la conformité, en Europe en particulier. C'est aussi une tendance qu'on voit de plus en plus. Il faut que nous, éditeurs, et vous, clients, continuons à nous adapter au maximum et être le plus agile possible. Donc, privilégier évidemment des opérateurs locaux, privilégier le travail avec plusieurs opérateurs pour, encore une fois, diffuser les risques. Investir au maximum dans les technologies qui garantissent cette souveraineté numérique. Donc encore une fois, entre guillemets, Cocorico, la chaîne de production 100% française a son importance et aujourd'hui est réelle et accessible. Construire cet écosystème local plutôt que de s'appuyer uniquement sur du prestataire à l'international. Et tout ceci, c'est aujourd'hui un engagement fort chez EasyVista, c'est un engagement fort chez Outscale et on vous invite à venir nous voir à notre stand juste après. Je vous remercie.